Bonjour chers amis, je m'appelle Tondadeba Roland Mikasa. Aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui je vais partager avec vous les résultats des recherches que j'ai fait ces derniers temps et je vous assure vous serez stupéfaits. Alors, il y a des choses que sûrement vous allez déjà connaître, mais il y a vraiment de nouvelles choses que je suis sûr que vous ne connaissez pas encore et que vous serez content de les apprendre aujourd'hui. Comme je l'avais dit la dernière fois dans mes anciennes vidéos, je vais parler beaucoup plus sur l'Afrique, l'histoire de l'Afrique et de comprendre certaines choses à propos de l'Afrique, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans ces situations que vous connaissez tous et un peu de savoir pourquoi nous sommes tombés dans ce piège alors que nous sommes supposés être à l'origine de l'humanité. Si je vais me baser sur ce que Cheikh Anta Diop a dit, je ne vais pas dire mot par mot ce qu'il a dit, mais il a dit que si nous les Africains nous voulons connaître notre histoire, nous devons la lier à celle de l'Égypte. Parce que sans aucun doute, les Égyptiens étaient des Noirs. Et ça c'est la première chose que j'aimerais vous faire savoir aujourd'hui. Ça fait partie de la première chose, des 10 choses que j'ai envie de vous dire par rapport à l'Afrique. 5 qui sont un peu liées à l'histoire et 5 qui sont un peu liés aux réalités d'aujourd'hui. Donc la première chose que je veux vous faire savoir dans cette vidéo, la première chose c'est que, comme je l'avais dit, les Égyptiens étaient des Noirs. Lorsqu'on parle de l'Égypte antique, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Égypte, on voit les gens comme Mohamed Salah, on voit les Blancs, les Arabes qui sont là-bas et tout. Mais on va penser qu'ils étaient des Noirs, des pharaons, tout ça était des Blancs et tout ça. Mais aujourd'hui, les preuves ont montré, les fouilles, les recherches ont montré que en fait, les Égyptiens étaient des Noirs et que les Blancs n'ont pas juste voulu nous le faire savoir parce qu'ils vont se dire, nous allons nous dire que nos ancêtres étaient puissants, ils étaient forts. Ils ont créé les pyramides, ils ont créé l'écriture, ils ont créé tout ça. Donc, c'est que nous aussi, nous sommes forts. Donc, ça va créer quelque chose dans notre mental. Nous allons nous sentir supérieurs à eux, ce qu'ils ne veulent pas. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit par exemple Kemet, et l'Égypte, ce n'est pas le nom de l'Égypte. Lorsqu'on dit Égypte, ce n'était pas le nom auparavant. Au moment des pharaons, ce n'était pas Égypte, mais le nom c'était Kemet, qui signifiait la terre des Noirs. La terre des Noirs, mais les égyptologues, ceux qui traduisent, disent que en fait, ce n'est pas la terre des Noirs, mais c'est la terre noire à cause de la richesse du sol. Bon, ça c'est encore des choses qu'il faut prouver. Et pour ajouter, la dernière fois, j'ai regardé aussi un documentaire par rapport à Toutankhamon, le nouveau pharaon qu'ils ont découvert. Ils ont découvert la dépouille avec des tonnes d'or. Alors, ils avaient trouvé devant le tombeau de ce pharaon deux statues qui représentaient des gardes parce qu'ils avaient des épées et tout ça. Et ils étaient peints en noir. C'était des statues peintes en noir. Mais pour l'expliquer, celui qui faisait le commentaire dans la vidéo disait qu'ils étaient peints en noir juste parce que leur sol était riche, pour marquer la richesse du sol. C'est pourquoi ils les ont peints en noir. Bon, moi j'ai juste ri quoi, parce que je connais déjà la vérité et je veux que vous le sachiez aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec les tests d'ADN, les nouvelles technologies, on peut faire les tests d'ADN d'une personne morte de plus de combien de milliers d'années pour savoir jusqu'à aujourd'hui d'où il vient. Et lorsqu'on fait les tests d'ADN des pharaons qu'on a trouvé des dépouilles, ils n'étaient que des noirs quoi, parce que les gens, heureusement, ils sont momifiés. Et lorsqu'ils sont momifiés, il y a beaucoup de parties de leur corps qui sont sauvegardées, comme la couleur de la peau, la texture du cheveu. On a vu même que Toutankhamon avait des cheveux crépus et la peau noire. Mais les blancs, pour toujours cacher cela, sont allés jusqu'à dire que en fait Toutankhamon était un blanc à la peau noire avec des cheveux crépus. Alors la deuxième chose que je veux partager avec vous et qui est vraiment aussi très intéressant, c'est que les Égyptiens sont à l'origine des langues européennes. Les langues européennes que nous parlons aujourd'hui, le français, l'anglais, tout ça là, ils viennent d'Afrique. Pourquoi? Parce que toutes ces langues se basent sur deux principales langues, le latin et le grec. Lorsque tu cherches un mot français, tu vas dans le dictionnaire, lorsque tu cherches l'étymologie du mot, on va te retourner
aux origines latines, ça dit qu'ils se sont basés sur le latin pour créer leur langue et leurs mots. Mais les recherches prouvent aujourd'hui que le latin et le grec, c'était des langues qui étaient créées par des Africains, qui étaient créées par des Noirs. Lorsqu'on parle de la Grèce antique tout entière, c'était une civilisation noire. C'était des Noirs qui sont allés là-bas, qui ont créé la société grecque, qui ont créé les dieux. Par exemple, lorsqu'on prend le dieu Zeus, qui est un dieu grec, c'est un Noir. Lorsque vous cherchez la photo, j'ai une photo dans mon téléphone, je ne sais pas, peut-être je vais l'ajouter dans la vidéo. Le dieu Zeus, c'est un Noir qui vient d'Éthiopie, c'est un Noir. C'était les Éthiopiens qui ont eu l'idée de ce dieu-là. Bon, je vais pas aller dans les détails, mais ils étaient des Noirs. Il y avait même des pièces de monnaie qu'on a retrouvées en Grèce antique, des pièces de monnaie grecques, sur lesquelles on peut voir une statue d'une fille qui s'est tressée. C'était la princesse du roi qui dominait la Grèce en ces temps-là. Mais ils ne dominaient pas dans le sens que quand on nous domine aujourd'hui, comme voler et tout ça, non. Ils étaient à l'école pour les apprendre les choses, les langues, les lettres, les mots. Lorsqu'on va même dans l'alphabet grec, on retrouve les mots alpha, bêta, gamma. Alpha, bêta, gamma, c'était des mots égyptiens qui avaient des représentations. Mais aussi pour ajouter, il y a un chercheur, un Africain, qui, je vais lire ce qu'il a écrit. Il a écrit un livre par rapport à l'origine africaine du latin. Je vais lire le générique en rapide et prêtez vraiment attention parce qu'il a dit des choses très intéressantes. Il a dit, il a suffi de 4 mots, Kunta Kinte, Kambi, Bolongo, pour qu'un descendant d'esclaves noirs américains, il s'appelle Alex Haley, auteur du best-seller Roots, retrouve ses racines en Afrique profonde, 2 siècles après l'arrachement de son ancêtre de sa terre natale, la Gambie. C'est dire l'importance de la linguistique lorsqu'il s'agit de retrouver sa vraie identité. Ainsi, des mots tels que passion, salaire, élégance, monde, sacré, verve, samedi, lumière, école, colonie, découvrent dans ce livre d'une remarquable érudition leur origine africaine via l'Orient ancien, le latin n'en ayant été que le vecteur dans la culture européenne. Bantou est le terme générique choisi par l'auteur pour désigner près d'1 millier d'idiomes parlés par 130 millions d'âmes peuplant le tiers de l'Afrique, sur un territoire s'étendant du Bénin à l'Afrique du Sud. Dans ce livre, 3 langues se posent en ambassadrices du Bantou. Le Kikongo, d'où vient l'auteur, le Lingala et le Swahili. Un savant français, François de Chasseboeuf, comte de Volney, découvrant la négritude de l'Égypte au début du 19e siècle, s'émerveille en ces termes. Quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance des Coptes. Les Coptes, c'était les habitants de l'Afrique du Nord, l'Égypte, la Tunisie et tout ça. C'était eux qu'on appelait les Coptes. On les appelait les Coptes. Voilà. Donc il disait, quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance des Coptes, issus de l'alliance du génie profond des Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs, de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave et l'objet de notre mépris, est celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. C'est-à-dire que les Africains ont permis aux Européens d'avoir des langues. Donc si aujourd'hui je parle français, ne pensez pas que je suis en train de parler une langue européenne. Je suis en train de parler une langue africaine. Donc voilà un peu ce que l'auteur a dit. Vous pouvez chercher, c'est sur Wikipédia, je suis en train de lire. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez même aller jusqu'à chercher le livre « Les racines bantoues du latin ». Ça, c'est le titre du livre. La troisième chose, les Égyptiens sont à l'origine de la civilisation. L'Afrique est à l'origine de la civilisation. L'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, mais elle est aussi le berceau de la civilisation. Lorsqu'on parle de civilisation, lorsqu'on parle d'organisation de la société, avoir un gouvernement, avoir une école, avoir la médecine, un ministère, avoir une monnaie, hein, tout ça là, il y avait cela en Afrique. Donc c'était les Africains qui ont créé ça et ils ont partagé ça aux Blancs qui étaient venus en Afrique pour visiter, pour faire le commerce et tout. Donc, je viens de donner l'exemple des Grecs. Les Grecs, ils sont venus apprendre les Africains. Lorsque vous allez dans un village africain aujourd'hui, au fin fond de la forêt, vous allez voir qu'ils sont bien organisés. Ils ont le roi avec ses notables, ils ont leur langue, ils ont une communauté bien organisée, quoi.
Alors la quatrième chose que je vais partager avec vous est que l'Afrique est le berceau aussi de la philosophie, des sciences et des arts. Lorsqu'on parle de la philosophie, on parle des paroles de sagesse, des moyens qui permettent aux gens de réfléchir et de trouver des solutions aux problèmes de la société. Donc, lorsqu'on parle de résoudre des problèmes de la société, les Égyptiens, les Africains ont fait une grande avancée sur ce domaine-là. Des choses que nous ne comprenons pas parce qu'ils ont une origine dont on a besoin de nous expliquer. Beaucoup de grands sont morts, beaucoup ont fait l'esclavage, ils sont partis. Donc, lorsque vous demandez aujourd'hui à nos grands-parents, à nos parents, pourquoi on ne doit pas balayer la nuit par exemple, ils n'ont pas de raison précise pour vous. Mais j'aimerais pour ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui ont une idée, vous pouvez les mettre en commentaire. Pourquoi par exemple on ne balaye pas la nuit, pourquoi on ne pile pas le foufou la nuit et tout. Donnez-nous des exemples si vous en avez. Il y a plein de règles de la communauté et même lorsqu'on parle de la constitution d'un pays, les droits et tout ça, c'est des choses qui faisaient partie des communautés africaines. Beaucoup ne les ont pas rédigées, mais aujourd'hui on peut voir que le Mali de Soundiata, à l'époque de Soundiata Keita, avait rédigé une constitution que j'invite les étudiants en droit à aller chercher, voir un peu ce qu'il en est. Lorsque on parle de science, on ne parle pas seulement d'être dans un laboratoire en train de faire des recherches, non. C'est aussi l'observation de la nature et de comprendre des choses de la nature. Donc les Égyptiens, ils liaient tout en fait à la spiritualité. Donc vous allez voir qu'ils avaient beaucoup de dieux, mais en fait ils avaient des mythes autour de ces dieux. Aujourd'hui les gens disent que c'était des mythes, ça dit que c'était des histoires imaginaires, mais attention, c'était des mythes codés, c'était des mythes qui expliquaient parfaitement l'origine de l'existence, les choses de l'existence. Donc vous allez voir que ils avaient les dieux pour tout. Le dieu de l'architecture, le dieu soleil, le dieu... Ils avaient presque le dieu dans tous les domaines. Lorsqu'on parle de la médecine, les Égyptiens avaient leur science médecine à eux. Et leur médecine, ce n'est pas la médecine d'aujourd'hui où on te fait juste des analyses pour voir ton corps physique. Les Égyptiens savaient que le corps, c'était le physique et l'esprit. Donc le médecin, ce n'était pas seulement quelqu'un qui va te faire un diagnostic physique, mais il peut te faire aussi un diagnostic spirituel pour voir exactement de quoi tu souffres. Et en Égypte antique, les médicaments ne sont pas seulement les plantes comme nous le connaissons, les plantes et les écorces, mais aussi des statues et des instruments de musique. Parce que lorsque ton problème est spirituel, les produits physiques ne peuvent pas le traiter. Donc on va avoir recours au niveau spirituel. Et lorsqu'on parle de niveau spirituel, ne pensez pas forcément à quelque chose d'imaginaire, quelque chose qui va quitter quelque part pour venir. On parle seulement de vibration. Je pense que peut-être je vais faire une vidéo pour mieux expliquer ce sujet. Mais lorsqu'on parle, on dit par exemple que Dieu, au commencement, c'était la parole et après la parole est devenue la réalité ou s'est fait chair ou n'importe quoi. Dieu a créé la nature avec la parole et avec cette parole, quand on dit parole, ce n'est pas comme je parle une langue, mais c'est de la vibration en fait, de la vibration, de la fréquence. Je vais faire une vidéo pour bien expliquer ce sujet. C'est ce qui fait que on utilise ces fréquences-là pour ajuster la fréquence des hommes qui sont malades spirituellement. Donc, parfois ces fréquences sont accumulées dans une musique ou soit à travers une image ou une statue. On met une statue à côté de toi, cette statue dégage une certaine forme d'énergie, une certaine forme de fréquence avec la vibration de la nature. Et cela vous permet de guérir ou d'avoir un impact sur votre santé. On dit aujourd'hui que la musique adoucit les mœurs, mais est-ce que c'est n'importe quelle musique qui adoucit les mœurs? Il faut vraiment qu'on réfléchisse sur ça, qu'on cherche à comprendre ces genres de choses pour savoir quel genre d'énergie auquel nous nous exposons. Je pense que je ne vais pas trop aller dans les détails pour faire une trop longue vidéo, mais ce que nous devons noter est que la philosophie, les arts et les sciences viennent de l'Afrique.
La cinquième chose dont je vais me faire le plaisir de vous partager est que les religions que nous avons aujourd'hui, que ce soit le judaïsme, le christianisme, l'islam, le taoïsme et tout, toutes ces religions sont originaires d'Afrique. Lorsqu'on parle de religion, c'est surtout lorsqu'on parle par exemple des livres religieux, on va vous parler des paroles de sagesse, des paroles philosophiques, des choses scientifiques. On va surtout vous parler d'un mythe sur lequel tourne cette religion-là. Le christianisme va vous parler de la résurrection du Sauveur Jésus-Christ. Les islams vont vous parler de la guerre sainte, la Kaaba et tout, de l'enfer, du paradis et tout. Mais nous devons noter que toutes ces connaissances, toutes ces idées de la création de toutes ces religions viennent de l'Égypte antique. Il suffit de voir le mythe d'Osiris. Osiris qui était un dieu qui s'est fait tuer par son frère Seth, son frère jaloux Seth, et qui a ressuscité donc les morts. Ensuite, il a fécondé par l'Immaculée Conception sa femme Isis, sa femme qu'il a d'ailleurs sauvée, qui a donné naissance à Horus, qui lui à son tour va faire la guerre avec celui qui a tué son papa Seth. C'est des mythes en fait, mais lorsqu'on parle des mythes égyptiens, on ne parle pas forcément d'une chose imaginaire qu'on a inventée juste comme ça, mais c'est des choses qui expliquaient des choses scientifiques, comme je l'avais dit la dernière fois, les sciences. Donc lorsque vous comprenez un peu ces mythes, lorsqu'on vous explique en détail ces mythes, vous allez voir que ça n'a rien à voir de ce qu'ils sont en train de dire, mais ça a des liens avec la création de la nature, comment les choses dans la nature marchent. Et c'était avec ça que les Égyptiens évoluaient. Mais lorsque vous voyez ça et que vous voyez l'invention de l'histoire de Jésus, vous allez voir que celui qui a écrit cette histoire n'a pas beaucoup réfléchi, il a juste fait une copie-coller. Lorsqu'on parle du paradis et de l'enfer, un endroit où vous allez mourir ou souffrir, c'est des choses qu'on retrouve dans les cultures égyptiennes.